Bienvenue à l'enquête passionnante. Enquête sur un incident récent qui s'est produit dans la ville sacrée de Miel. Nous voyons des choses étonnantes qui dépassent les attentes et suscitent l'intérêt. Alors que la Terre continue de se réchauffer et la fonte des icebergs, cette étude se penchera sur un événement particulier qui s'est déroulé sur le site le plus sacré de l'islam, la Kaaba, qui est le centre et la base de la foi musulmane. Centre de la foi musulmane. En l'évaluant, nous ne pouvons pas ignorer les liens et les implications que cet événement, avec les prédictions et théories historiques et les théories de la fin du monde, nous sommes obligés d'envisager les possibilités intrigantes de ce qu'il pourrait signifier dans un contexte plus large. En approfondissant ce sujet, y compris les allusions bibliques à la venue de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une enquête qui mettra à l'épreuve nos idées préconçues, notre vision du monde et les événements qui les ont façonnés. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces événements remarquables? Devrions-nous les comprendre comme un jugement de Dieu? Examinons ce sujet intéressant plus en détail. Ce sujet intéressant. De nombreux croyants ont été attirés par la neige tombée sur la Kaaba. La neige s'est répandue dans le marqueur et les spéculations ont commencé à se répandre. Les croyants ont été attirés par la neige tombée sur la Kaaba et les spéculations ont commencé à se répandre de son importance potentielle en tant que signe de Dieu. La neige et la purification des péchés sont symboliquement liés dans la Bible. Comme le montre le psaume 517, purifiez-moi et je serai plus blanc que la neige, et dans Isaïe 18 minutes où il est dit que la grâce de Dieu est capable de transformer les péchés en neige pure. La neige tombant sur un lieu sacré comme la Kaaba nous rappelle les avertissements bibliques contre le faux enseignant dans le Deutéronome 18h20. Ces versets bibliques parlent de l'état actuel du phénomène de la neige dans le monde. L'état actuel du phénomène de la neige à la Kaaba et nous encourage à réfléchir à la signification spirituelle et prophétique de ce phénomène. La signification spirituelle et prophétique de ce phénomène. Du phénomène inhabituel de la pierre noire, située au centre de la Kaaba céleste, est une relique d'une grande importance, conservée à l'intérieur de la Kaaba. Les gens admirent cette pierre. Certains la considèrent même comme un don de Dieu à l'humanité. En revanche, d'autres croyances prétendent que Satan essaie de tromper l'humanité en essayant d'imiter le Christ. La pierre noire fait l'objet de nombreux mythes et d'histoires, et à travers les âges, les hommes se sont émerveillés de sa signification et l'ont vénérée. Religionnaires et historiens suggèrent que la pierre était honorée par les tribus arabes locales. Avant même qu'elle ne devienne un objet de culte. Islam, son aspect éthéré et sacré est renforcé par la croyance. Qu'elle provient de l'espace, certains pensent même qu'il s'agit d'une météorite. Mais l'idée que Satan essaierait d'imiter le Christ est enracinée dans l'histoire apocalyptique du christianisme et de l'islam. Ces récits servent souvent d'avertissement contre les faux enseignements de l'Antéchrist, un personnage qui apparaîtra à la fin des temps et tromper les pieux. Ainsi, certains peuvent interpréter les chutes de neige à la Mecque comme un présage. Prédiction, il est essentiel de prendre en compte le contexte de l'histoire et de la culture au sens large. La Mecque est depuis longtemps un centre
La Mecque est depuis longtemps un centre d'événements religieux important en raison de sa riche histoire et de sa profonde spiritualité. Riche histoire et de sa profonde spiritualité. C'est dans cette ville qu'est né le prophète Mahomet. Et c'est ici qu'il a reçu la révélation du. La Mecque est depuis longtemps un centre d'événements religieux important en raison de sa riche histoire et de sa profonde spiritualité. Depuis des siècles, la ville est un lieu de pèlerinage et de culte pour des millions de musulmans. Et de culte pour des millions de musulmans. Le prophète Muhammad y est né et c'est ici qu'il a reçu la révélation du Coran pendant des siècles. La signification spirituelle des phénomènes climatiques exceptionnels n'a rien d'étonnant. Ont une signification spirituelle n'est pas une nouveauté dans l'histoire. De nombreux phénomènes naturels ont été perçus comme des messages célestes. Par exemple, de nombreuses personnes ont cru à une éclipse de soleil qui s'est produite au moment de la crucifixion du Christ. Éclipse solaire qui s'est produite au moment de la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus comme un signe religieux très important. Comme un présage. Certains croyants d'aujourd'hui peuvent voir le blizzard à la Mecque sous le même angle historique. Il existe plusieurs cas où des phénomènes naturels ont été interprétés comme des présages. Naturels ont été interprétés comme des signes divins. Signes divins, l'un des événements les plus célèbres de la tradition juive est la découverte de la mer Rouge. La naissance de Jésus est célébrée dans le christianisme par l'apparition de l'étoile de Bethléem. La naissance de Jésus est célébrée dans le christianisme par l'apparition de l'étoile de Bethléem. L'islam considère l'incident de l'éléphant. L'islam considère l'incident de l'éléphant comme un événement qui s'est produit lorsque des oiseaux lançant des pierres n'ont pas permis au peuple abrahamique de s'échapper. A permis au peuple abrahamique. Préserver le site sacré des fruits et des arbres. Arbres, leur apparence, le fait que les fruits et les arbres portent le nom d'Allah. Est l'un des exemples les plus fréquemment cités, les gens ont souvent affirmé avoir vu le nom d'Allah ou des passages du Coran apparaître organiquement sur des pastèques, des tomates, des troncs d'arbres et des feuilles. Ces phénomènes sont considérés comme miraculeux. Que Dieu est présent dans tous les aspects de la création. Deux formations nuageuses en sont une autre. Et la formation de mots arabes dans les nuages, tels que dans les nuages, comme Allah ou Bismillah. Bismillah les tremblements de terre et les tsunamis. Les gens ont souvent cru que les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis étaient un châtiment divine. Par exemple, certains religieux ont perçu le terrible tremblement de terre et le tsunami de 2004 dans l'océan Indien comme un châtiment divin. L'océan Indien comme un message divin. Message divin appelant à la repentance. Et le retour aux enseignements du Coran, une explication qui trouve son origine dans le fait qu'il s'agit d'un message divin. Aux enseignements du Coran, une explication qui trouve ses dans la théologie islamique, qui soutient que le Qarni est l'islam, qui affirme que le Qarni est un récit de l'anéantissement de l'humanité par les hommes et les femmes. L'anéantissement est le résultat de leur désobéissance à Dieu. Les éruptions volcaniques sont également observées sous cet angle. L'objectif est également d'observer les éruptions. Volcan, dévastation volcanique. Les éruptions volcaniques sont parfois assimilées aux punitions dans le Coran qui sont infligées aux nations qui ont ignoré Dieu. Par conséquent, les événements de cette nature sont considérés comme un avertissement à vivre en accord avec la loi divine. Les enchantements et les guérisons mystérieuses attribuées au Coran. Des personnes ont rapporté des guérisons miraculeuses après récitation des ayats du Coran ou après un contact avec le livre saint. Contact avec le livre saint, c'est
Ces incidents sont souvent enregistrés et font l'objet de discussions entre les musulmans, ce qui démontre l'efficacité des enseignements de Dieu. L'efficacité des enseignements de Dieu. Certaines personnes pensent que l'énergie spirituelle contenue dans le Coran a le pouvoir de guérir les maux physiques que mentales, ce qui met l'accent sur la foi est deux moyens de défense contre les catastrophes naturelles. La foi est deux moyens de défense contre les catastrophes naturelles. Il existe des rapports de personnes qui ont expérimenté des formes mystérieuses de protection contre les catastrophes naturelles. Des formes mystérieuses de protection contre les catastrophes naturelles, souvent attribuées à l'intervention divine par le biais du Coran. Par exemple, à la suite de catastrophes naturelles, il y a des histoires de maisons qui ont survécu alors qu'elles avaient été détruites par le Coran. Histoires de maisons qui ont survécu alors que tout autour d'elles est détruit. La communauté y voit la preuve de la protection divine. Une preuve de la protection divine. Car les habitants de ces maisons sont souvent décrits comme de fervents pratiquants. Récitant régulièrement le Coran, le phénomène des éclipses astronomiques et des comètes. Éclipses astronomiques et des comètes. L'apparition de les comètes ainsi que les éclipses solaires et lunaires ont été historiquement considérés comme des phénomènes célestes. Ces phénomènes célestes sont souvent considérés dans l'islam comme des périodes d'introspection et de prière. Les musulmans sont censés faire des prières spéciales de Salah al-Khuzu pendant une éclipse. L'éclipse, car ils doivent profiter de cette occasion pour réfléchir à la grandeur de Dieu et à la fragilité de la nature humaine. 2 étoiles filantes. Selon le Coran, Dieu utilise les étoiles filantes. Étoiles filantes pour dissuader les démons qui tentent d'écouter ses secrets divins. Cette interprétation du Coran renforce la croyance que les forces célestes surveillent et gardant en permanence l'univers en donnant une dimension spirituelle aux phénomènes naturels. Interprétation des catastrophes historiques, la destruction d'une ville ancienne. Le Coran nous parle d'anciennes civilisations qui ont été détruites par des catastrophes naturelles dues à désobéissance à Dieu, dont les cités de l'enfer et de Samu. Ces récits nous rappellent constamment un rappel constant que la désobéissance aux lois divines peut entraîner une punition sévère. On s'en souvient souvent lorsque des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles de sécheresse et inondations sévères étaient souvent considérés comme des messages célestes. De tels incidents ont été vus dans l'histoire de l'islam comme une punition ou un châtiment. L'histoire de l'islam comme une punition. Soit comme un test de foi, en particulier pendant les périodes de sécheresse. En période de sécheresse, les gens étaient souvent perçus comme criant à Dieu pour obtenir son pardon et sa bénédiction. De sécheresse, les gens étaient souvent considérés comme demandant à Dieu pardon et miséricorde, en se tournant plus activement vers l'eau et la nourriture. Pardon et de miséricorde en se tournant plus activement vers la prière et l'aumône. À la prière et à l'aumône, ces exemples sont un témoignage de la foi et de la continuité de l'histoire de l'islam. Témoignage de la foi et de l'interprétation. L'interprétation des signaux divins dans l'univers. L'univers, démontrant comment les phénomènes naturels sont souvent réinterprétés. Phénomènes naturels sont souvent réinterprétés dans le contexte des croyances religieuses. Dans le contexte des croyances religieuses, ils renforcent la présence et la puissance divine dans la vie quotidienne des croyants. Mettre en lumière le lien étroit entre la spiritualité et les phénomènes naturels, il est donc facile
Il est donc facile d'interpréter la neige tombant dans un endroit, un lieu inhabituel comme la Kaaba comme un phénomène d'une profonde importance spirituelle qui nous fait réfléchir sur l'interaction entre les mondes naturels et surnaturels, et le monde surnaturel, ainsi qu'à l'interaction entre les deux mondes. Comment les événements du monde matériel dans le monde matériel peuvent avoir un impact significatif sur le monde spirituel. Sur le monde spirituel. En résumé, nous pouvons dire que la chute de neige sur la Kaaba n'est pas seulement le résultat des conditions météorologiques, c'est un lieu de rencontre, de l'histoire et de l'interprétation prophétique. Quel que soit le point de vue que chacun de cet incident, il est certain qu'il incite les gens à réfléchir attentivement à ce qui suit. Qui nous sommes dans le cosmos et comment nous sommes en relation avec le Dieu divin. Au Dieu divin qui a été la source de notre inspiration. La diffusion de mensonges conduit au troisième péché. Dieu a été intolérant à l'égard des prophètes qui déformaient leurs mensonges et qui l'attribution erronée à Dieu de la menace de faux prophètes. Prophètes dont la popularité est renforcée par des messages faciles à discréditer. La menace des faux prophètes, dont la popularité est renforcée par des messages faciles à discréditer, est la dernière en date. Personne qui conteste souvent le vrai messager de Dieu. Le public préfère généralement les simples prédictions de ces charlatans aux prédictions des vrais prophètes. Les faux dieux peuvent exister non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans notre propre esprit. Dieu est un Dieu centré sur la sainteté et la justice qui met l'accent sur sa sainteté et sa justice face à l'imperfection humaine. L'imperfection humaine plutôt qu'une divinité méchante et vengeresse. Vengeresse prête à punir, nous pourrions ne pas remarquer son immense bonté même s'il y a des conséquences à nos actes. L'immense bonté de Dieu, même s'il y a des conséquences à la désobéissance. Il y a des conséquences à la désobéissance à Dieu. La Bible et les enseignements de Jésus soulignent que Dieu s'intéresse avant tout à l'amour et à la grâce. L'amour et la grâce. Dieu aborde sa création par l'amour et la bonté, et non par la colère ou la méchanceté. Et il ne veut pas que quoi que ce soit soit détruit. Il est essentiel que nous comprenions la nature de Dieu lorsque nous le contemplons, lorsque nous lui parlons. De Dieu lorsque nous le contemplons, lorsque nous lui parlons. Ou le prier. En plus de l'amour et du pardon, il est crucial de développer un sens aigu de la responsabilité. Il est essentiel de développer un sens aigu de la gratitude et de l'adoration. De gratitude et d'adoration est le fondement pour préparer le retour du Christ. Maintenant que je vous en ai parlé, je voudrais savoir ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Savoir ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Partagez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez suivre notre contenu afin de ne pas manquer des mises à jour. J'apprécie que vous ayez lu ceci et j'espère vous voir dans notre prochaine vidéo. J'espère vous voir dans notre prochaine. Au nom de notre Seigneur Jésus.